Voilà, je vais tout d'abord passer la parole à Bernard de Flessel et ensuite à Jérôme Lambert. Et dès que j'ai l'information concernant Arnaud Leroy, je vous la communique. Merci. Je suis pour rien. Je plaide coupable. Bon, monsieur le Président, mes chers collègues, cher Jean-Paul, merci de nous inviter, c'est vrai, pour la deuxième fois. Avec Jérôme, on va commettre notre 6e rapport sur le sujet, donc c'est vrai qu'on persiste et on signe. Le 6e, et puis on a participé bien sûr à de nombreuses COP. Et donc on va faire une lecture à deux voix. Je vais peut-être démarrer pour vous rappeler un peu les tenants et les aboutissants du rapport du GIEC, donc les chiffres qui sont incontournables et qui posent finalement le sujet. Et puis Jérôme parlera également des perspectives de Lima et puis bien sûr de celles de Paris en décembre 2015. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est évidemment la synthèse du rapport du GIEC. Je vous rappelle que le GIEC, c'est un réseau de scientifiques au niveau international. Ils sont 800, c'est pas rien. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur la question, qu'ils ont publié grosso modo 20 000 notes sur le sujet et qui sont composés d'experts, qu'il est composé d'experts, ce groupe, de tous azimuts. Il y a des économistes, il y a évidemment des scientifiques, il y a des biologistes, il y a des glaciologues. Bref, tout ce que, je dirais, compte la planète de spécialistes, de scientifiques, d'économistes sur ce sujet sont réunis dans un réseau qui, bien sûr, depuis plus de 20 ans, regarde ces sujets-là. Le président, c'est toujours M. Pachauri, qui est un Indien, qu'on a rencontré avec Jérôme il y a quelques années, et qui continue finalement à porter la bonne parole de ce point de vue-là. Alors, le rapport du GIEC qui vient de tomber, c'est le 5e. Et il a en perspective quelques chiffres, et je vais vous faire une entrée par ces chiffres qui me semblent intéressants. Le premier de ces chiffres, c'est 95%. 95%, c'est quoi? C'est finalement la certitude quasi importante, puisque c'est 95%, que l'activité humaine est bien sûr à la base des causes du réchauffement climatique. Ce qui est intéressant de regarder, c'est dans l'avant-dernier rapport, c'est-à-dire celui de 2007, cette certitude, c'était 66%. Donc, graduellement, au fil des rapports du GIEC, ils ont compris, et en tout cas, ils ont la certitude que c'est bien évidemment que le réchauffement climatique est dû, bien sûr, par l'activité humaine. Ça, c'est pour couper court aux climato-sceptiques. On les connaît. On en a rencontré de nombreux dans tous nos déplacements avec Jérôme, en particulier aux États-Unis. On avait même été voir les lobby pétrolier du Texas, où on nous expliquait évidemment que le réchauffement climatique n'était évidemment pas dû à l'activité humaine et qu'on était à côté de la plaque. Bon, là, 95%, ça commence à être véritablement très sérieux. Le deuxième chiffre, c'est 4,8 degrés. 4,8 degrés, c'est quoi? C'est finalement les perspectives du GIEC d'augmentation de la température à la fin du siècle. Alors 4,8 degrés, ça devient évidemment considérable. 4,8 degrés, ça change la nature à la fois de la sécurité sanitaire, des problématiques de culture, des déplacements de population, des problématiques pour les habitants des îles, même pour la France. Quand vous regardez le trait de côte en France, vous savez très bien, il y a eu le reportage tout récent sur le trait de côte, vous voyez bien qu'il recule. Et donc on a, même nous, chez nous, des problématiques qui peuvent être touchées par le réchauffement climatique. Ça veut dire que 4,8 degrés, ça bouleverse complètement l'équilibre planétaire, et en particulier, ça bouleverse évidemment ce qui touche à l'activité humaine et donc à la problématique humaine. Pour vous donner un ordre de chiffres, et en tout cas de comparaison, l'avant-dernier rapport du GIEC, 2007, encore une fois, c'était grosso modo 4 degrés. Celui de 90, c'était 3. Donc progressivement, on s'aperçoit qu'au fil des rapports, bien, il y a une robustesse de la prévision qui montre finalement qu'on est sur une tendance, on est sur un trend qui est grosso modo de 4,5, 4,8 degrés à la fin du siècle. Ça pose un problème, mais en perspective, c'est intéressant, c'est de regarder quelle a été l'augmentation de la température au XXe siècle. C'est 0,85 degrés. Donc, XXe siècle, on augmente la température, on l'a mesuré, c'est facile, de 0,85 degrés, même moins de 1 degré. Perspective fin de 21e siècle, 4,8. Vous voyez un petit peu la tendance, qui est une tendance évidemment très, très, très forte. Le troisième chiffre, c'est un chiffre très précis, bon, mais on va l'arrondir, c'est grosso modo 1 mètre. 1 mètre, c'est quoi? C'est la possibilité
de la montée des océans à la fin du siècle. Je rappelle qu'au XXe siècle, c'était 19 cm, puisqu'on l'a mesuré, ça se mesure. Et donc là, c'est facteur 5. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, c'est ce qu'on disait à l'instant, que tous ceux qui habitent les îles, qui sont des îliens, et en particulier, je dirais, toutes celles et tous ceux qui sont près des côtes, eh bien, sont dans un mauvais trip, si j'ose dire, en étant un peu caricatural, avec évidemment des conséquences qu'on a évoquées et qui sont dramatiques. Le quatrième chiffre, c'est 70%. C'est, je dirais, la conséquence de ces analyses, et c'est ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est qu'il nous faut une réduction des émissions d'environ 70% pour tenir notre objectif des 2 degrés. Parce que je vous rappelle qu'on a parlé de 4,8 degrés à la fin du siècle, mais l'objectif, c'est 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? Tout simplement parce qu'on sait qu'à 2 degrés, les bouleversements, qu'ils soient en termes de culture, en termes de sécurité sanitaire, en termes de santé publique, en termes de déplacement des populations, sont quand même, je dirais, moindres que, évidemment, à 4,8 ou à 5 degrés. Donc l'objectif de la communauté internationale, je vous rappelle quand même que les COP, c'est sous l'égide des Nations Unies, donc c'est les 195 pays qui se réunissent et qui décident, ou pas d'ailleurs, ou mal, ou de façon petit bras. On l'a vécu dans de nombreuses COP, en particulier celle de Copenhague et dans les autres, même si on a engrangé quelques résultats quand même plutôt satisfaisants. Eh bien, c'est évidemment cet objectif-là. Donc 70%, c'est considérable. Je rappelle que la décision de l'Union européenne du 24 octobre, qui est intéressante, qui se substitue à celle de 2009. Celle de 2009, c'était la règle des 3 fois 20, vous vous en rappelez. 20% de baisse des émissions, 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et 20% d'efficacité énergétique. C'est substitué l'accord du 24 octobre, qui est un bon accord. 40% de baisse des émissions à l'horizon 2030, 27% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et 27% d'efficacité énergétique. Donc l'Europe, une fois de plus, montre la voie. Elle éclaire le chemin comme elle a toujours fait, donc c'est plutôt satisfaisant. Et je dirais que l'accord, on en discutera, on le radioscopera si vous le voulez bien, entre la Chine et les États-Unis, qui est tombé il y a une quinzaine de jours, n'est pas inhérent, est plutôt inhérent à l'accord de l'Europe. Donc je dirais, on rentre dans un cercle qui est un peu plus vertueux que d'habitude, même si, avec Jérôme, on a quand même, connaissant bien ce sujet, on a quand même quelques interrogations sur les engagements des uns et des autres. On en discutera si vous le voulez bien. Dernier chiffre qui est intéressant, et j'en terminerai par là, 0,06. C'est quoi? Ça serait l'impact sur la croissance mondiale des décisions que nous prendrions, que la collectivité des nations, c'est-à-dire les Nations Unies, prendrait si nous partions sur une idée de contraindre la température à 2 degrés. Alors ça, c'est pour couper le coup. Je le disais tout à l'heure, dans le GIEC, rappelez-vous qu'il y a énormément d'économistes également. C'est pour couper court et couper le coup aux mauvaises ondes qui ne manquent pas de s'établir dans la communauté internationale en disant « oui, mais attendez, si on change de paradigme, si on fait des efforts de ce point de vue-là, alors la croissance, qui est déjà très faible, va être contrainte. » C'est pas vrai. Quand on regarde ces chiffres-là, quand on regarde l'analyse des économistes, on s'aperçoit que la moindre croissance serait de 0,6. Donc ce qui est évidemment très peu prégnant. Voilà les 5 entrées, un résumé très très rapide du rapport du GIEC, avec peut-être une perspective, et je vais passer peut-être Président, la parole à Jérôme pour voir les perspectives sur Lima. Peut-être un petit point sur ce qui s'est passé à Varsovie l'année dernière. Varsovie, c'était une COP de transition. Alors, il y en a souvent des COP de transition. On dit souvent que ce sont des COP de transition. Lima, c'est une nouvelle étape. Ça sera une étape en direction de la COP de Paris. Bien sûr, on veut évidemment un accord international. On va en dire un mot. La COP de Varsovie a eu le mérite, si vous voulez, de caler un calendrier, de regarder les perspectives, de regarder quel type d'accord on pourrait avoir, corps juridiquement contraignant, quel MRV, c'est-à-dire en langage onusien, quel type de contraintes, quel type finalement de contrôle. Bref, on a quand même à Varsovie avancé sur un timing et un planning qui est très très serré. Je vous rappelle quand même que pour réussir Paris début décembre 2015, on a un rétro-planning qui est très serré, puisque les feuilles de route de tous les pays doivent remonter au printemps,
grosso modo mai, dernier carat, puisqu'ensuite il faut traduire les feuilles de route. Il faut faire en sorte de les compacter et de regarder ensuite quel accord juridique on va trouver. Quel type sera-t-il? Quel est l'outil juridique? Quelle est la nature de l'ovni juridique qu'on pourrait trouver à Paris? Donc vous voyez que le timing est très très serré. Et pour ce faire, il faut qu'on ait, je dirais, des décisions rapides, en particulier à Lima pour tracer la route, et puis ensuite, bien sûr, à Bonn, et enfin, au fil du premier semestre, qui sera un premier semestre très très important. Voilà, Jean-Paul. Moi, j'ai... Merci. Non, pas du tout. Merci à Bernard. Avant de passer la parole à Jérôme, une information. Donc, nous avons retrouvé Arnaud Leroy. Il est aux assises de la mer.